Vendre à de très grandes entreprises, ce qu'on appelle les grands comptes, eh bien c'est un tout autre jeu. On peut oublier les tactiques de vente habituelles, ça ne marche tout simplement pas. Pour y arriver, il faut une vraie stratégie, un plan de match bien ficelé, un playbook. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On commence tout de suite avec un chiffre qui remet les idées en place. C'est le fameux principe de Pareto, mais appliqué au monde du B2B. Pour la plupart des boîtes, 80% du chiffre d'affaires, il vient de seulement 20% des clients. Et ces 20%, vous l'avez deviné, ce sont les grands comptes. Ce ne sont pas de simples clients, non. Ils sont carrément le cœur du réacteur. Mais au fait, c'est quoi exactement un grand compte? Ce n'est pas juste une question de taille ou de logo connu. C'est bien plus que ça. C'est un partenaire stratégique. C'est un client qui représente une part énorme de l'activité, bien sûr, mais qui a surtout un potentiel de croissance gigantesque. On ne parle pas de transactions, on parle de relations de très haute valeur, bâties pour le long terme. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi la vente complexe est un vrai défi. Ensuite, comment on identifie et on qualifie les bons comptes, c'est crucial. Puis, on plongera dans le cycle de vente pour apprendre à naviguer. On enchaînera sur la construction d'une offre qui fait mouche et on terminera sur le plus important, comment transformer cette vente en un partenariat qui dure. Allez, on attaque le premier chapitre, et il faut bien comprendre une chose, vendre à une petite PME et vendre à un grand groupe, ça n'a rien à voir. Ce sont vraiment deux mondes parallèles, avec leurs propres règles, leurs propres acteurs, et des enjeux complètement différents. Regardez ce tableau, le contraste est saisissant. D'un côté, pour une PME, on a un cycle de vente rapide, on parle à une seule personne qui décide, et c'est réglé. De l'autre, chez un grand compte, on s'engage dans un marathon de 6, 12, parfois 18 mois, face à non pas un, mais 5, 10, parfois 15 interlocuteurs différents. L'enjeu n'est plus de vendre un produit, mais de construire un partenariat stratégique. Et forcément, pour le client, le risque perçu est démultiplié. Et justement, face à cette complexité, la plus grande erreur serait de s'éparpiller, de courir tous les lièvres à la fois. C'est pour ça que la qualification, ce n'est pas juste une étape dans un CRM, c'est le nerf de la guerre, c'est la discipline qui permet de concentrer toute son énergie, toutes ses ressources uniquement sur les dossiers qui valent vraiment le coup. Pour faire ce travail de qualification de manière vraiment pro, il y a une méthode qui est devenue une référence, MEDDIC. C'est un guide qui force à poser les bonnes questions. Par exemple, quels sont les gains chiffrés pour le client? Qui, au final, a le pouvoir de signer? Sur quels critères, officiels ou non, la décision va-t-elle se baser? Quel est le processus de validation exact? Quelle est la douleur, le problème business urgent qu'on vient résoudre? Et surtout, qui va être notre champion, notre allié à l'intérieur, qui va porter le projet pour nous? Bon, l'opportunité est qualifiée. Maintenant, le vrai voyage commence. Et il faut le voir comme ça, un long voyage stratégique. C'est clairement un marathon, pas un sprint, et chaque étape, chaque virage demande une navigation au millimètre près. Pour bien naviguer, il faut une carte. Et dans notre cas, la carte, c'est celle des interlocuteurs. On ne peut pas avancer à l'aveugle. Le modèle RACI est un super outil pour ça. Ça permet de clarifier les rôles. Qui est responsable, c'est-à-dire qui va mettre les mains dans le cambouis, qui est accountable, le vrai boss qui aura le dernier mot, qui doit-on consulter, comme les experts techniques ou juridiques, et enfin, qui doit simplement être informé pour éviter les mauvaises surprises. Et tout au long de ce parcours, il y a des points de passage obligés. D'abord, il faut solidifier la relation avec son champion. C'est notre meilleur atout. Ensuite, il faut tisser sa toile en créant des liens avec plein de gens différents, à tous les niveaux. Ça s'appelle le multitrading et c'est une assurance vie si notre champion quitte l'entreprise. Et bien sûr, il faut anticiper les étapes qui fâchent, les achats, la sécurité, le juridique. C'est souvent là que les plus beaux deals déraillent au dernier moment. On avance bien. On arrive maintenant à la 4e étape, la construction de l'offre. C'est le moment de vérité. Dans une vente grand compte, la proposition commerciale, ce n'est pas un simple devis. C'est un document stratégique. Ça doit être la preuve qu'on a parfaitement compris les enjeux du client et qu'on a la solution. Pour arrêter de bricoler et vraiment professionnaliser cette étape, on parle de proposal management. Ça repose sur 4 piliers solides. D'abord, les gens, des équipes formées. Ensuite, les méthodes, des indicateurs, des plans d'action. Puis, les processus, des workflows clairs et surtout des comités go-no-go pour décider si on répond ou pas à un appel d'offres. Et enfin, les bons outils pour être rapide et précis. Mais la clé, le secret d'une offre qui gagne, ce n'est jamais le modèle standard. La vraie puissance, elle est dans la personnalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer qu'on a développé des choses spécifiques pour leur secteur, qu'on est prêt à construire la suite avec eux, et qu'on s'engage sur des niveaux de service des SLA qui sont taillés sur mesure pour leurs besoins. C'est ça qui fait toute la différence. 5e et dernière étape. L'erreur classique, c'est de croire que tout le travail est terminé une fois le contrat signé.
Grosse erreur. En réalité, c'est précisément là que tout commence. Le but du jeu, ce n'est pas de vendre une fois, c'est de bâtir une relation qui va grandir et devenir de plus en plus profitable pour tout le monde. Et la raison, elle est là dans ce chiffre. 92%, c'est le taux de rétention moyen pour les clients grands comptes. C'est énorme. Ça veut dire qu'une fois qu'un partenariat stratégique est en place, il est incroyablement solide. Le vrai défi, ce n'est donc pas seulement de signer, mais de cultiver cette relation pour la faire fructifier. Et comment on fait ça concrètement? D'abord, avec un suivi proactif. On ne doit jamais attendre que le client appelle parce qu'il y a un problème. Ensuite, en cherchant des opportunités de vente croisée, notre solution peut sûrement aider un autre département. Puis, en démontrant la valeur d'une montée en gamme, l'upsell. Et enfin, en leur offrant des avantages exclusifs pour qu'ils se sentent vraiment comme un partenaire privilégié et pas comme un simple numéro de client. Cette phrase, elle résume absolument tout. En vente complexe, ce n'est pas le produit le plus important, c'est la relation. Le client n'achète pas des fonctionnalités, il choisit un partenaire en qui il a confiance pour l'aider à résoudre ses problèmes. Avant d'être un vendeur, il faut être un conseiller. Alors, en regardant tout ce qu'on vient de voir, la vraie question à se poser n'est pas de tout changer du jour au lendemain. C'est de se demander par où commencer. Dans notre propre approche, dans notre propre playbook, quel est le premier chapitre qui mériterait d'être un peu dépoussiéré, réécrit, pour mieux chasser et surtout mieux garder ces comptes qui peuvent littéralement transformer une entreprise.